le Super Bowl qui fait exploser le prix d'une carte, un influenceur français qui ouvre un booster légendaire, une ouverture historique, un nouveau set Pokémon qui pourrait décevoir pas mal de monde au final. Hello à tous, c'est Jonathan et bienvenue au journal TCG épisode 2. Merci pour l'engouement qu'il y a eu pour le premier épisode, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui regarderaient cette vidéo. Comme je l'ai dit, ceci est un rendez-vous du lundi au vendredi à 17 h pour 3 actualités autour du TCG et principalement Pokémon. Donc abonne-toi et active la cloche si tu veux rater aucune actualité. Sans plus attendre, voici l'actualité numéro 1. Le Super Bowl fait augmenter le prix d'une carte. Ce 9 février 2025 se déroulait le Super Bowl, ce qui a fait vibrer la plupart des fans de football américain, mais également les collectionneurs. Le Super Bowl, pour ceux qui ne savent pas, c'est la finale du championnat de football américain de NFL. C'est l'un des événements sportifs les plus regardés dans le monde. Et il est très connu également par son spectacle en mi-temps lorsqu'il y a une chanteuse ou un chanteur qui va faire un show de malade durant l'événement. Celui-ci est également connu pour ses pubs emblématiques. Et cette année, ce sont les Philadelphia qui ont dominé le match contre les Kansas City Chiefs de 40 points à 22. Et ils ont donc remporté leur titre de champion du Super Bowl. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les cartes? Eh bien, il y a un joueur qui est le quarterback de l'équipe des Eagles, Jalen Hurts, qui a fait une performance incroyable durant les Super Bowls et qui a donc été élu MVP de cette finale par sa performance. Et du coup, ça a joué sur sa carte de collection. Depuis cette victoire, les prix de sa carte ont totalement augmenté. Certains modèles de ces cartes commencent à partir à des centaines, voire des milliers d'euros. Et voici quelques cartes dont vous pouvez voir quelques prix en cours d'enchère il y a à peine 24 heures. Et cette tendance, elle pourra continuer encore pendant quelques jours, étant donné que le Super Bowl s'est fini il y a à peine 2-3 jours. À la différence des cartes TCG comme Pokémon, Yu-Gi-Oh ou autres, on peut voir que le sport en général est extrêmement lié aux cartes et à sa cote. Plus un joueur va performer durant sa saison, plus cette carte a de possibilités d'augmenter durant l'année. Donc si vous collectionnez des cartes de sport et que vous avez des joueurs favoris, attendez donc qu'ils fassent une belle performance avant de commencer à les vendre ou bien achetez-les avant qu'ils commencent à performer. Actu numéro 2, Valouz qui ouvre un booster à plus de 10 000 euros. Ouvrir des cartes Pokémon, c'est toujours un frisson, une adrénaline, l'envie de avoir un hit. Mais là, on parle d'une ouverture vraiment historique. Lors d'une vidéo que Valouz a faite avec Michou pour l'ouverture de quelques boosters 151, celui-ci a eu la folle idée de se dire que s'il n'avait pas de gros hits, il allait ouvrir un booster très cher. Manque de chance, rien d'intéressant durant ses ouvertures 151, et il a donc décidé d'ouvrir un booster Neo Genesis édition 1 lourd. Je pense que pour les personnes qui n'y connaissent rien, pour vous c'est du charabia. Il a donc décidé d'ouvrir ce booster que lui avait acheté à l'époque le 9 juin 2023 à 4 500 euros et donc la valeur estimée actuelle de 10 000 euros. Et voici ce qu'il a eu. T'es prêt? 1, 2, 3. Pourquoi cela est-il si exceptionnel? Neo Genesis est une série assez légendaire dans l'univers des cartes Pokémon. Sortie dans les années 2000, Neo Genesis marque les premières cartes de la deuxième génération de Pokémon, avec l'arrivée des Pokémon de Johto, dont Lugia, Typhlosion, Germignon, etc. etc. C'est pour cela que c'est une série mythique qui a marqué un tournant dans le jeu de cartes Pokémon. Mais ce qui rend son booster encore plus rare, c'est qu'il est édition 1. Comme j'ai pu l'expliquer dans les 5 premières pages de mon ebook, à l'époque, Pokémon, lorsqu'il sortait des séries, faisait des éditions 1 et des éditions Unlimited. Ce qui veut dire que les premiers boosters de la série qui sortaient étaient édition 1 avec un tirage extrêmement limité, pour ensuite sortir un tirage sans le logo édition 1, donc qu'on appelle Unlimited, qui ne sont pas limités en quantité. Cela ne veut pas dire qu'il reste énormément de quantité aujourd'hui, c'est juste le nom qu'ils ont donné. Ces cartes édition 1 sont donc extrêmement rares et de plus en plus recherchées. De plus, c'est un booster lourd.
ce qui veut dire qu'il garantit une carte holographique. Et celle la plus recherchée est donc le Lugia Édition 1 Neo Genesis. Car la probabilité aujourd'hui de l'avoir et de la dropper depuis un booster est quasi impossible. Car un booster Neo Genesis, en plus Édition 1, est lourd et quasiment introuvable aujourd'hui. Je dirais même que, même s'il en reste, personne n'oserait en ouvrir un, tellement la probabilité d'avoir un Lugia Édition 1 est extrêmement faible. Il est donc un des seuls propriétaires de ce Lugia Édition 1 Neo Genesis dans cet état. Je pense qu'il y aura très peu de chances qu'une personne arrivera à avoir la même carte que lui. Mais dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Ouvrir le booster ou le garder scellé en attendant que sa valeur monte. Ou bien juste la garder dans sa collection. Passons à l'actu numéro 3. Un nouveau set Pokémon qui risque de décevoir pas mal de monde. Il y a eu l'annonce il n'y a pas longtemps d'un nouveau set Pokémon en japonais, Heat Wave Arena. À première vue, le set paraît totalement prometteur. Une display avec une illustration de OO qui est magnifique, des cartes dresseurs qui sont emblématiques, comme la Ondine avec le Léviator, ou bien cette carte de OOX qui est vraiment très belle, malgré que ce soit qu'une X. Et beaucoup espèrent du coup la Secret de OO. Un Pokémon qui n'a pas eu beaucoup d'illustrations alternatives de sa carte, voire pas du tout. En tout cas, on espère qu'il y aura des magnifiques cartes Secret. Comme on peut le voir sur le booster, il y a également Cynthia. Donc il est possible qu'une carte Cynthia apparaisse, et si celle-ci arrive, elle va exploser en Asie, principalement parce que les Japonais adorent les cartes waifu. Jusqu'à maintenant, il n'y a que des bonnes nouvelles. Une belle série qui arrive, une série avec OO, potentiellement Cynthia en carte dresseur, mais où est donc la déception? Prévue pour une sortie en mai, la série EV10 a eu un leak sur son nom, Destined Rivals. Elle regroupera Heat Wave Arena et The Glory of the Team Rocket. Et c'est là la grosse déception, parce qu'il n'y a aucun nom avec Rocket ou Team Rocket dans la série. Beaucoup s'attendaient à un nom comme le retour de la Team Rocket ou quelque chose Rocket. Mais pour l'instant, c'est juste Destined Rivals. Étant donné qu'il y avait une série avec le nom Rocket en japonais qui allait sortir, on ne pensait pas que Pokémon allait faire un nom générique pour l'international. Mais pourquoi? C'est un souci. Les séries Team Rocket étant super populaires, cela faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de série Rocket qui était sortie dans l'univers des cartes Pokémon. Donc tout le monde s'attendait à cette série Rocket. Ceci ne veut pas dire que Pokémon nous prépare pas une série avec le nom Rocket dedans. Pour le moment, aucune information provenant de Pokémon avec une série qui aura le nom Rocket sur les prochaines séries. Mais on pourrait avoir quelques surprises dans quelques jours ou quelques mois. Donc Heatwave Arena pourrait donc être une série super attendue ou bien une déception. The Glory of the Team Rocket, celle-ci je pense sera un maxi succès. Mais est-ce que la version internationale Destined Rivals sera un succès? J'en aurai aucune idée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces informations-là. Est-ce que Pokémon a fait une erreur de ne pas mettre Rocket dans la série internationale? Ou bien vous pensez également qu'il y aura une autre série Rocket après ça? Voilà donc les 3 actus du jour avec un prix qui explose, une ouverture extraordinaire et une série qui pourra peut-être décevoir tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez de ces 3 actualités, ce que vous en pensez de ce format-là parce que j'aurai besoin de vous pour encore l'améliorer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les actualités autour du TCG. C'était Ejonat et on se retrouve demain pour plus d'actualités à partir de 17 h sur l'univers TCG. Allez, ciao!